Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de saut à ski et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir, bonjour et bienvenue dans cet épisode hors série, cet épisode en forme de déclaration d'amour à Chaux-Neuve. Vous le savez tous, ce week-end, on aurait dû être là-bas, on aurait dû vibrer sur place ou devant notre télé ou dans un bar à regarder les épreuves de Chaux-Neuve de retour au programme de la FISE. Mais la météo en a décidé autrement, on revient pas là-dessus, on se projette sur quelque chose de positif. On va parler de ce tremplin, parler de ce site et grâce à des témoignages de nombreux acteurs du combiné, vibrer, avoir plein d'émotions partagées avec vous. Je te salue Will, bonjour, pour parler avec nous de Chaux-Neuve. Salut Romain, écoute, je suis ravi parce que en effet, on a été super déçus de l'annulation et on reviendra pas sur le fait que ça a été remplacé par Klingenthal. Et du coup, je trouve que c'est normal de revenir sur Chaux-Neuve, qui est la grande épreuve de combiné nordique en France. Et tu as réussi à obtenir de super témoignages et du coup en faire profiter nos auditeurs. C'est un plaisir. C'était aussi un bonheur de les recevoir et déjà, on y reviendra, mais merci à tous pour votre disponibilité et vos messages partagés. Mais avant, on va quand même un petit peu parler de façon plus générale. Déjà, dire que c'est un grand lieu du combiné nordique, mais Chaux-Neuve, c'est un tout petit village de 300 habitants. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu vois des images ou quand tu te rends sur place? Bah, écoute, moi, Chaux-Neuve, en effet, c'est un endroit où je suis allé en privé. Alors toi, tu as pu voir des épreuves, mais moi, à chaque fois que j'y suis allé, il n'y avait pas d'épreuve internationale. Ça reste le Jura, le Jura qui est une montagne plutôt régionale, mais qui a cet aspect un peu de Scandinavie. Et d'ailleurs, Mout, qui est tout près de Chaux-Neuve, a le record de froid, avec, je crois, que c'était -45 ou quelque chose dans le genre. Donc pour moi, Chaux-Neuve, c'est la Scandinavie en France et surtout un tremplin qui est vraiment sympa. Et moi, ça représente les vacances, la famille. Ouais, c'est ça, c'est déjà des souvenirs personnels qui nous ont amenés vers notre passion. D'ailleurs, ton compte Atso Ski France, tu l'as localisé à Chaux-Neuve, c'est pas pour rien. Exactement, c'est la capitale du Nordique. Alors, ceux qui viennent de Courchevel pourront nous dire l'inverse, mais c'est vrai que le Nordique a une forte empreinte dans le Jura. Et d'ailleurs, certaines personnes que tu as interrogées viennent du coin. Et on a ce petit microcosme du combiné nordique qui est beaucoup basé autour de Chaux-Neuve, autour de Prémanon, autour des Rousses. C'est la terre du Nordique en France. Exactement. Et d'ailleurs, on le précise tout de suite, on est dans le massif du Jura et on est dans le Haut-Doubs. Ça se joue à quelques kilomètres, mais on sait que c'est aussi chose d'important à préciser. On est dans le Haut-Doubs à Chaux-Neuve. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout une moquerie. Quand j'entends déjà dire Chaux-Neuve, moi, je sais que je suis arrivé au bon endroit. Enfin, pour moi, c'est un souvenir vocal quand j'arrive. Et cette façon de prononcer, je sais que je suis au bon endroit. Alors, à Chaux-Neuve, il y a des épreuves de combiné nordique. Donc, il y a une piste de ski de fond qu'on détaillera, mais il y a surtout un tremplin, le tremplin de la Côte Feuillée. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Écoute, moi, j'ai pas vu autant de tremplins que toi et j'ai eu la joie d'aller à Lahti et Vikersund, donc c'est un peu dur à comparer, mais c'est un tremplin qui est très accessible à la visite. Vous pouvez monter en haut de la tour là via des escaliers, des escaliers sur côté, une piste de raquettes qui est plutôt petite puisqu'on est aujourd'hui sur un HS 118, ce qui fait qu'on a une ferveur. Alors, je crois est-ce qu'il y a une petite tribune? Je crois me rappeler qu'il y a une petite tribune à gauche, mais Et sinon, on est ouais, assez une en petite bas. tribune, ouais, exactement. Et puis c'est un peu un mini amphithéâtre, donc ça crée un dénivelé qui fait qu'on, pour les spectateurs, il y a cet effet foule qui est magnifique. Ouais. L'occasion d'introduire un petit son d'un saut de Jason Lamy Chapuis en 2010 quand on dit foule et ferveur. Voici l'exemple.
et donc vous avez, plusieurs tremplins, donc les uns à côté des autres, en fonction des différentes hauteurs. Alors je sais que toi tu as mentionné le K5 et le K10, mais quand on arrive à Chaux-Neuve, on voit trois tremplins d'affilée dans cet amphithéâtre, qui sont les tremplins. Et donc je pense que les jeunes, quand ils commencent sur les plus petits, ensuite se dire qu'un jour ils sauteront sur le HS 118. Ça doit être assez intéressant parce qu'on voit la progression du saut en ayant ces trois tremplins face à nous. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que donc on a le K28, le K57, et puis je pense effectivement le Graal de chaque sauteur du massif, c'est de finir. Alors avant, on l'appelait K90, mais depuis 2010, c'est un K106 et HS 118, donc un profil qu'on trouve assez rarement. Et ça fait de Chaux-Neuve le deuxième plus gros tremplin de France, justement derrière les tremplins olympiques de Courchevel. Et le lieu d'entraînement très 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 fréquent des sauteurs d'équipe de France. On vous propose aussi un témoignage, enfin, en l'occurrence deux témoignages de Marco Ennis et de Sébastien Lacroix qui nous parlent du profil du tremplin. On sait que ça avait été quelque chose qui avait été apprécié pendant notre épisode spécial tournée de voilà les spécificités du saut à Chaux-Neuve. On vous, euh, on vous laisse écouter ça. Sébastien Lacroix. Et puis pour finir sur le tremplin de Chaux-Neuve, c'est un tremplin qui avait été refait, réagrandi il y a une grosse dizaine d'années en arrière. Et on avait, voilà, c'est passé sur un tremplin un petit peu hybride dans le sens où c'est pas un 120 mètres, mais c'est pas un 90 mètres non plus, c'est un tremplin un peu de taille intermédiaire. Un nouveau profil avec un rayon assez long dans l'élan et une hauteur de vol qui est normale, je dirais. C'est pas, ça passe pas très haut. Enfin, ça passe pas. Voilà, c'est pas les tremplins qui passent le plus haut. C'est pas un tremplin non plus qui rase la bosse. Maintenant, c'est un tremplin qui est pas facile dans le sens où il y a quand même on tombe quand même de haut sur la fin du saut. Il faut quand même avoir les jambes solides pour tenir. Et c'est peut-être pas forcément un des tremplins les plus agréables pour les athlètes. En tout cas, pour ma part, c'était pas le tremplin qui me plaisait le plus dans le sens où je préfère les tremplins qui sont plus avec une courbe de vol plus proche du sol. Maintenant, voilà, l'ambiance tellement particulière faisait que j'adorais ce tremplin et j'adorais sauter sur ce tremplin de la côte feuillée. Et je pense il est quand même dans l'ensemble bien apprécié de tous. Tour de Marco Ennis. Chaux-Neuve, Chaux-Neuve, Chaux-Neuve. Ouais, c'est un profil de tremplin qui est quand même plutôt bizarre. Un élan plutôt plat, des traces larges, une table où il faut vraiment pas la louper. Il faut être vraiment dans le timing par rapport à d'autres tremplins qui pardonnent un peu plus. Euh, et après, en l'air, en fait, c'est un feeling bizarre. Quand on revient d'autres tremplins, en fait, on se dit vraiment qu'il est bizarre, Chaux-Neuve. Après, quand on saute beaucoup de temps dessus, la sensation, elle est plus du tout la même. Mais ouais, on passe plutôt haut, mais on retombe tout de suite. Et souvent, ça claque un peu les genoux. Et puis donc, une épreuve de combiné nordique n'est rien sans une piste de fond. Elle s'appelle le Lernier. Elle fait 2 kilomètres dans la prairie à côté du tremplin. C'est quelque chose de très passionnant à suivre quand on est sur place et quand on est spectateur, même à la télé. Quel est ton ressenti de cette piste? Écoute, on en avait parlé un peu en off, c'est-à-dire que c'est une piste qui convient très très bien aux fondeurs. Quand on reviendra sur l'historique, on verra qu'il y a eu des belles remontées de fondeurs connus comme Magnus Mohan ou des victoires de l'Italien Alexandre Pittin. Donc voilà, piste exigeante qui donne la part belle aux fondeurs, à l'inverse de Ruka, où là, le tremplin a la part belle dans le résultat final. Oui, c'est clair, c'est vraiment une piste difficile avec beaucoup de dénivelé, des grandes montées d'ailleurs qui permettent aussi aux spectateurs de se mettre le long et d'avoir une magnifique ambiance. Et c'est aussi une piste qui fait que 2 kilomètres récemment et donc qui permet aux spectateurs de rester dans le stade, de voir passer 5 fois les athlètes. Donc c'est une piste qui est favorable aux spectateurs, favorable aux gros fondeurs et qui donne lieu à beaucoup de spectacles. Et donc ce tremplin de la Côte-Feuillée, il a été construit en 1990 dans le but d'accueillir d'abord la Coupe du monde junior, malheureusement annulée pour manque de neige. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive à des dates emblématiques. Et ensuite, c'est des Coupes du monde qui ont eu lieu à Chaux-Neuve dès l'année 1996.
On retrouvait quels grands noms et quels athlètes à cette période-là? Bah, écoute, en effet, hein, les premières Coupes du Monde, en fait, il y a eu une Coupe du Monde en 1996 sur un K90 avec un 15 km de ski de fond à l'époque, hein, le Gundersen, c'était 15 km. C'est Ogiwara qui avait remporté la victoire devant Appeland et Skard. Je peux dire que quand j'ai vu les trois noms, bah, Ogiwara, oui, mais alors les deux autres derrière, je ne les connaissais pas. Après, on a eu un hiatus en 1997. Puis la Coupe du Monde est revenue 3 ans d'affilée où là, on a eu une victoire d'un Tchèque, Kuchera, et avec une belle troisième place du combinard français Roux. Et puis en 99-2000, on a Sampa Lajunen, donc un Finlandais qui est connu de cette époque, qui a remporté 2 années court sur coup, toujours ce K90. Et vous verrez dans les témoignages qui vont suivre que le podium de Ludovic Roux a inspiré plusieurs de nos combinés ensuite. Donc on voit le pouvoir aussi de modèle d'accueillir des compétitions pour créer et façonner des futurs athlètes. Ensuite, en 2003, donc une Coupe du Monde après 2 ans d'absence remportée par Félix Gottwald devant Ronnie Ackermann et Todd Lodvik, donc trois cadors de cette époque. Il y a eu une absence de 2004 à 2009. Et si tu veux, c'est à partir de 2009 que la magie de Chaux-Neuve et je pense la plupart de nos souvenirs arrivent avec notamment les années Mohan, les années Lamy Chapuis et les années Pitine. Et j'imagine que c'est là où tu as commencé à voir les épreuves à Chaux-Neuve. Oui, c'est ça. Bon, pour ma part, c'était 2010, mais le plus important, c'est surtout que ça a repris en 2009 avec des formats classiques. Du coup, le nouveau classique avec effectivement un seul saut et 10 kilomètres de fond. Et effectivement, on rentrait dans les années, les grandes années, Lamy Chapuis, Seb Lacroix, Max Laert, François Brault et tous les sauteurs aussi de l'époque, Samuel Guy, Nicolas Martin, et on en oublie d'autres. Et c'était à chaque fois, tous les Français étaient encouragés. Et ce qui était assez génial, c'était que tout le monde était encouragé à Chaux-Neuve. Et Magnus Mohan est devenu un peu citoyen d'honneur de Chaux-Neuve au fil des années. Voilà, donc Magnus Mohan qui a gagné donc 3 fois d'affilée en 2009 et 2 fois en 2010. Et si on veut refaire un peu l'histoire de Jason Lamy Chapuis, donc le Français qui a le plus de succès à Chaux-Neuve, déjà c'est le seul Français qui a gagné une Coupe du Monde à Chaux-Neuve. C'est le seul Français qui a fait des deuxièmes places puisqu'il a donc une victoire en 2011 et 4 deuxièmes places, 2 en 2010 et 2 en 2012. Et ensuite, comme podium, donc on l'a vu, Ludovic Roux en 1998 et l'équipe de France en 2013 lors d'un par équipe remporté par l'Allemagne et la Norvège. Il s'avère que Jason Lamy Chapuis, en 2010, lors de la première épreuve, il a été battu au sprint par Magnus Mohan. Et dans de l'épreuve en 2010, le lendemain, il partait premier. Magnus Mohan partait 29e et Magnus Mohan va rattraper tout le monde et devancer Lamy Chapuis de 4 dixièmes. Jason revient en 2011. Premier concours, il se rate complètement, il n'est pas sur le podium. Deuxième concours, attention, il a la Shkumun, il a déjà été battu 2 fois d'affilée par Magnus Mohan. Et là, Jason, encouragé par les 6000 spectateurs, est complètement déchaîné. Il est en tête après le concours de saut à ski, comme c'était la plupart des fois. Il part 37 secondes sur son premier poursuivant et il remporte le ski de fond et l'épreuve en 2011. Il devance Félix Goldwald et Mikko Kochlin. Et il va dire, c'était la journée parfaite pour moi. Gagner chez moi devant mon public, c'est extraordinaire. J'y tenais vraiment, je voulais le faire. J'ai brisé la malédiction. Cela m'enlève un poids. Et donc un Lamy Chapuis, 2 fois deuxième, 1 fois quatrième. Il revient en 2012. On se dit qu'il va gagner. Et là, il termine 2 fois deuxième. Il est battu par Alessandro Pittin, donc un fondeur qui remporte sa première victoire en carrière. Et qu'est-ce qu'il va faire, Alessandro Pittin? Il gagne le 13, il gagne le lendemain et il gagne une troisième fois. Donc il gagne 3 fois d'affilée le triptyque de 2012. Et l'ami, donc, qui a terminé deuxième du premier concours et du deuxième, il termine 25e du troisième. Merci de nous rappeler ces forts souvenirs. Et il y a plein de frissons qui reviennent et d'émotions. Et tous les sauteurs et anciens combinés qu'on a interrogés vraiment décrivaient, voilà, vous allez l'entendre, la ferveur et les encouragements pour tout le monde et les bons souvenirs. Il y a aussi ce sprint par équipe, Sébastien Lacroix, là, qui faisait équipe avec Jason Lamy Chapuis en 2013 et qui, voilà, un podium à domicile, c'est extraordinaire. Et c'est vrai qu'après, on est allé plutôt vers les années des Allemands avec des résultats alors
toujours très correct et toujours le mieux possible pour les Français, mais on n'a pas retrouvé de Français sur les podiums. Non, voilà, c'est vrai que du coup, au global, si on regarde sur les années là qu'on a citées jusqu'à la dernière épreuve à Chaux-Neuve, c'était en 2019. Donc ça fait 3 annulations consécutives ou quatre puisqu'on inclut le Covid. Donc 2020, 2021, 2022 et 2023. Là, le concurrent qui a fait le plus de victoires, eh ben, c'est Magnus Moan que tu as mentionné, d'où le fait qu'il ait sa un peu sa statue à Chaux-Neuve, donc victoire en 2009, 2 fois en 2010, 2 fois en 2015, et ensuite avec donc 4 victoires. Avec 3 victoires, on retrouve donc Alessandro Pittin suite à son triplé en 2012, et avec 2 victoires, on retrouve Sampa Layunen dont on avait parlé, on retrouve Eric Frenzel, on retrouve Joseph Röhrl qui a gagné le plus récemment, et on retrouve Fabian Rissle. Il faut savoir que Fabian Rissle a donc gagné 2 fois à Chaux-Neuve, et il a fait, attention, il a fait 9 podiums. Ah, 9 podiums pour Fabian Rissle. Et ça a commencé en 2012 avec 2 podiums et ça termine en 2019 avec 3 podiums. Donc on est sur 8 ans. Et donc un Fabian Rissle avec 9 podiums. Et au total des podiums, il devance Akito Watabe avec 6 podiums et Magnus Mohan. Et Jason Lamy-Chapuis se retrouve quatrième de ce classement historique avec 5 podiums qu'on a décrit auparavant. Donc Fabian Rissle reste l'athlète le plus emblématique de Chaux-Neuve, mais en effet sur les années 2012 à 2019. et j'avoue, désolé à lui, mais c'est vraiment pas lui que j'aurais cité en premier. Mais voilà, et ça correspond à nouveau à cette piste difficile. Le dernier week-end en 2019 d'épreuve, c'était un triple, donc 5 km, 10 km, 15 km. On avait retrouvé des profils, peut-être un peu pour la première fois, des profils de combinés avec plutôt un point fort saut à ski. Et surtout, maintenant, ce qu'on espère, c'est les voir tous en 2024, voir Magnus Rieber sur le tremplin de la Côte Feuillée, Johannes Lamparter, voir ce que Vincenz Geiger peut faire sur la dévastatrice piste du Lernier. Et encore plus, on souhaite voir Laurent Mulet-Thaler, Matteo Beau, Marco Ennis, Antoine Gérard, Gaël Blondeau et tous les autres qui vont arriver. Il y aura certainement un groupe national et on se dit vivement 2024. Vivement 2024. Dans la suite de l'épisode, vous n'allez plus entendre Will et moi, on laisse la parole à des anciens combinés, à des combinés actuels, à des anciens sauteurs. Je vais tous les citer parce que je les remercie infiniment d'avoir prêté leur voix et d'avoir répondu aux questions sur leurs liens à Chaux-Neuve et leurs souvenirs. Donc on a dans le désordre Laurent Mulet-Thaler, Maxime Laheurte, Samuel Guy, Mathéo Beau, Marco Ennis, Gabriel Carlen, Nicolas Martin, Sébastien Lacroix, Chris Mazier et Jimmy Mazier. Voilà, merci à tous. Et maintenant, je vous laisse découvrir leur petite pastille. Chacun s'étant prêté au jeu d'une courte présentation, de décrire leur lien avec Chaux-Neuve, ancien ou plus récent, leur premier souvenir, qui est peut-être en spectateur ou parfois déjà en compétiteur, leur meilleur souvenir, et vous verrez, c'est pas non plus toujours la Coupe du Monde, et puis des anecdotes un peu croustillantes ou un peu amusantes ou émouvantes. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Bonne écoute à tous. Alors, bonjour Romain et bonjour Zi. Moi, c'est Jimmy Mazier. Je suis responsable des officiels pour le saut à ski, le combiné nordique au niveau du massif jurassien. Mon lien avec Chaux-Neuve, mon lien avec Chaux-Neuve, c'est que j'y ai vécu une petite vingtaine d'années et puis j'ai même pu présider le club, donc le Réseau Club Chaux-Neuve de 2015 à 2022. Donc le rôle que j'occupe dans l'organisation, c'est d'assister la FIS pour le contrôle des combinaisons des athlètes. Donc je suis en haut de l'élan. L'impact de l'annulation de 2023, sachant qu'on vient déjà de traverser 2 années sans, l'impact d'un événement de cette ampleur qui ne se produit pas, ça peut se traduire au niveau des partenaires privés, des financements. Et puis aussi, au niveau des bénévoles, quand il se passe rien parfois, on en perd un peu en cours de route. Donc c'est un peu ça le danger. La projection pour 2024, j'ai cru entendre qu'on était de toute façon au calendrier de la FIS pour l'année prochaine. Donc là, ça paraît bon. Et puis ensuite, un souvenir de la Coupe du Monde avec les athlètes. On va dire que c'était
les belles années des par équipes avec Jason, le grand Seb, François Brault, Max Laheurte. Avec les bénévoles et les spectateurs, ouais, j'en aurais une où, je me souviens plus en quelle année c'était, 2017-2018. On avait le champion du monde de vélo sur place qui faisait un tour de France en voiture sans permis et qui du coup s'est retrouvé à dormir à la maison parce qu'il avait fait son show sous le chapiteau assez tard et il savait pas trop où aller, quoi. Et du coup, bah, il a remis ça le lendemain à la buvette du club. Salut Tsi, c'est Maxime Laheurte, ancien athlète de combi nordique et aujourd'hui préparateur mental. Mon lien avec la Coupe du Monde de Chauveneuve, il est assez particulier. C'est presque une relation passionnelle ou à la fois faite de très belles choses et puis de choses carrément, carrément horribles pour un athlète. Des très très belles émotions et à la fois aussi des grands moments de déception. Une relation passionnelle avec Chauveneuve. Alors mon premier souvenir, effectivement, il est en tant que spectateur, et je crois que c'est en 1998. Et c'est un souvenir magnifique parce que j'assiste au podium de Ludovic Roux. Je me souviens, je crois même de la distance de son saut. Il me semble qu'il fait un saut de 100 mètres sur l'ancien tremplin. La course de ski de fond se déroulait au Pré-Poncet, je crois, un peu plus haut. C'était vraiment un très beau souvenir et je pense que ça a contribué à tout ce qui s'est passé par la suite. Je crois qu'un de mes meilleurs souvenirs de Chauveneuve, c'est peut-être sur une de mes dernières années où je suis en haut du tremplin et je prends vraiment conscience de tout ce public. Et puis je l'accepte finalement et j'essaye de le chauffer un petit peu quand je suis sur la barre d'élan. C'est quelque chose que j'avais jamais fait avant. Ça m'a marqué, Alors je me souviens plus exactement du résultat, ça m'a peut-être pas donné des ailes, mais en tout cas ça m'a donné des sacrées émotions et un énorme frisson. Je crois que les plus belles anecdotes de Chauveneuve, je les ai pas vraiment vécues parce qu'elles se passent plutôt du côté de la rotonde à des heures un peu tardives pour les athlètes. Alors ce qui était génial, c'est qu'on avait toujours le petit récapitulatif par les entraîneurs ou les techniciens le lendemain des soirées arrosées sous le chapiteau. Et voilà, ça, c'est l'impression de les avoir vécues aussi. Du coup, alors voilà, moi je suis Mathéo Beau et je suis athlète de combiné nordique depuis maintenant quelques années sur le circuit de la Coupe du Monde. Voilà, j'ai réussi à atteindre le podium, monter sur le podium pour la première fois cette saison à Ruka. Et voilà, j'ai participé aux Jeux Olympiques, les derniers JO à Pékin. Et voilà, maintenant j'évolue sur le circuit de la Coupe du Monde, j'ai 20 ans. Et voilà, je viens du Doubs, de Métabier plus précisément. Mon lien avec Chauveneuve, c'est un lien qui est très fort parce que c'est le lieu où j'ai commencé le saut à ski et c'est là qu'on s'entraîne majoritairement. On est souvent là-bas, on va dire que c'est le tremplin le plus proche de ma maison. Donc mes premiers souvenirs à Chauveneuve, bien sûr, comme je le disais, c'est mes premiers sauts là-bas, mes premiers entraînements, retrouver les copains, s'entraîner ensemble et tous les bons moments qu'on a pu passer entre copains, les sauts dans la neige, les échauffements, on a attendu les parents, faire des sauts, enfin, on a fait vraiment pas mal de choses à Chauveneuve et j'en garde vraiment des bons souvenirs. Comme spectateur, bien sûr, j'ai été spectateur des Coupes du Monde, j'en avais des étoiles plein les yeux dès que je regardais. Voilà, on avait bien sûr l'idole de Jason et l'idée qu'on avait de lui, c'était vraiment de venir le regarder tout le temps et on en prenait plein les yeux. Et voilà, ça donnait forcément envie et c'était un de mes meilleurs souvenirs de le voir évoluer, lui et les autres sur ce circuit. Une anecdote qui me vient en tête, ce serait voilà, les bons moments qu'on a pu passer aussi en tant qu'ouvreur de la Coupe du Monde, en haut du tremplin. C'était énorme de voir, d'être aussi proche des athlètes et d'être avec eux. Et voilà, pour finir, bien sûr, on est déçu que la Coupe du Monde n'ait pas lieu à cause de la neige. Après, on espère peut-être une reprise, peut-être un report à plus tard dans la saison. Ce serait le mieux pour nous. Mais voilà, on rebondit, on va de l'avant et on va essayer de tout donner sur les prochaines compétitions
et ramener le sourire au plus vite. En tout cas, voilà. C'est Samuel Guy, ancien athlète en équipe de France de combiné nordique. J'ai 32 ans. Je suis actuellement entraîneur de l'équipe de France junior de combiné nordique. Alors j'ai un lien assez particulier avec Chaux-Neuve puisque je suis né à Mout, qui est un village qui est à moins de 10 km du site. Donc j'y ai grandi en tant que skieur et sauteur. J'ai fait mes débuts sur ces tremplins dès l'âge de 6 ans. Donc d'avoir pu participer à 8 Coupes du Monde à la maison, c'est quelque chose d'assez spécial. Mon premier souvenir, c'était en tant que compétiteur. Première Coupe du Monde, je devais avoir 17-18 ans. Et en haut du tremplin, sur la barre d'élan, la ferveur du public, quelque chose d'incroyable que j'ai pas retrouvé ailleurs, en tout cas en tant qu'athlète. C'était beaucoup d'émotions, une ambiance de folie. Et ça s'est perduré toute la journée, pendant l'échauffement du ski de fond, une foule qui nous acclame quand on passe. C'est vrai que c'est des grandes émotions en tant qu'athlète. Et pareil pendant la course, presque x10. On n'entendait pas du tout les conseils des coachs autour, tellement il y avait de bruit. Et ça, c'était quelque chose d'unique. Mon meilleur souvenir, je dirais que c'était quand mon père était en staff technique de l'équipe de France et que je courais. Il était en haut d'une bosse, là, dans une relance. Donc un tout petit peu sur la piste, parce que le staff avait des zones pour se positionner un petit peu devant le public. Donc il y avait une telle ambiance que c'était vraiment difficile de l'entendre. Il hurlait dessus pour me donner des conseils ou des informations sur la course. Et voilà, cette relation à ce moment-là avec son père sur un tel événement, tu te sens pousser des ailes. C'était quelque chose d'assez incroyable qui s'est pas vraiment reproduit. Voilà, ça restera un très très bon souvenir. Donc une anecdote qui me vient en tête, donc au réveil, avant le petit déjeuner, on allait faire un réveil musculaire, donc s'aérer un petit coup, et l'hôtel est pas très loin de l'église à Chaux-Neuve. Et ce que je faisais, c'est que j'allais devant l'église, et chaque matin de compétition, je sais pas si on peut dire que je me confessais, mais en tout cas, voilà, je priais pour que ma journée se passe le mieux possible, que je fasse la meilleure performance possible. Et en fait, je suis pas du tout croyant. Bon, est-ce que c'est le fait que je sois pas croyant qui fait fait que ça s'est jamais très bien passé à Chaux-Neuve? Mais voilà, c'est la petite anecdote qui me vient en tête à ce moment-là. Ouais. Alors bonjour, moi c'est Chris Mazier, j'ai 17 ans et je suis actuellement un étudiant. Alors première question, quel est votre lien avec Chaux-Neuve? Les deux liens sont très simples. Le tout premier est que c'est ma ville natale, mon village natal. J'y ai grandi pendant plus de 16 ans. Et le deuxième, étant donné que j'habitais non loin du tremplin, environ 500 mètres, j'ai effectué pendant 8 ans du combiné nordique. Deuxième question, quel rôle occupez-vous dans l'organisation? Eh bien, pour les épreuves de saut à ski, quand j'étais un peu plus jeune, je faisais la traditionnelle descente au drapeau entre les épreuves, donc je ne sais pas si on aura quelques images. Et avant les épreuves de ski de fond, je faisais aussi l'ouverture des pistes, donc voilà, avant que les coureurs partent. Question suivante, quel est l'impact de l'annulation de 2023? Alors là, c'est une question qui fait mal. Ça crée un gros manque à beaucoup de gens, je pense, parce que déjà, ces dernières années, on n'en a pas eu, à cause du Covid, des conditions, etc. Et puis, c'est quelque chose qui nous a tous animés, quelque chose qui a créé cette passion pour les habitants de Chaux-Neuve, je pense. Pendant un week-end, Chaux-Neuve devenait un autre monde, si je puis dire. Donc voilà, ça fait un peu chier, désolé du mot. Mais on est optimiste pour la suite. Question suivante, quel est votre meilleur souvenir de la Coupe du Monde de Chaux-Neuve, avec les athlètes, bénévoles, spectateurs, etc. Alors, déjà, premièrement, tous mes souvenirs étaient exceptionnels.
parce que c'est quelque chose de grand. Je ne saurais pas comment vous décrire, mais c'est incroyable. Et à l'époque où il y avait Jason était à son plus haut niveau, l'équipe de France était à son plus haut niveau. Je me rappelle qu'avec mon ami Marceau, on allait vers les villages athlètes et on allait demander des bonnets à chacun des athlètes. Donc j'ai un bonnet de l'Autriche, un bonnet de la France, un bonnet de la Norvège, etc., etc. Alors est-ce que j'ai une anecdote qui me vient en tête? Une galère qui a bien fini, une situation drôle, j'en ai une. Assez simple, sur le tout petit tremplin de 30 mètres à Chauneuf. Et ben, en atterrissant la tête la première, j'ai fait un traumatisme crânien et une perte de mémoire. Voilà, c'était en plein hiver. Et je m'en souviens bien. Salut, alors moi c'est Laurent Mulet-Thaler, je fais du combiné nordique. C'est du saut à ski et enchaîné avec une course de ski de fond. Mon lien avec Chauneuf, c'est que c'est mon centre d'entraînement, mon tremplin d'entraînement, qui se situe à une demi-heure de chez moi. Mon premier souvenir comme spectateur, c'est tout simplement la Coupe du Monde de Chauneuf. Coupe du Monde de Chauneuf avec les grandes années à Jason, Max, François, Seb. Et comme compétiteur, c'est là-bas où j'ai gagné ma première coupe sur un critérium régional. J'avais fait 3e, il me semble, à 7 ans. Et une petite histoire sympa, je me souviens que après l'entraînement de saut, avec les copains, généralement, on chaussait les skis de fond et on retournait sur le tout petit tremplin qui est à droite du stade pour continuer à faire des sauts en ski de fond et s'amuser dans la neige. Donc voilà, on n'en avait jamais assez. Sébastien Lacroix, ancien membre de l'équipe de France de combiné nordique. Du coup, Chauneuf, c'est pour nous un endroit particulier dans le sens où moi je me suis entraîné énormément là-bas, j'habite dans le Haut-Jura, donc Chauneuf, c'était vraiment l'endroit où je m'entraînais le plus avec le stade des Tuffes aussi, et du coup c'est un endroit particulier parce qu'on connaît tous les bénévoles, on connaît tous les membres, les encadrements et les membres du tremplin. Voilà, c'est un endroit qui est très imprégné de la culture locale nordique du Haut-Jura, du Haut-Doubs, et où on avait vraiment à cœur de toujours bien faire. Et on passait des moments incroyables sur la Coupe du Monde de Chauneuf. Alors, mon premier souvenir en tant que spectateur, j'en ai plusieurs, des souvenirs. Alors, je me rappelle d'une Coupe du Monde que j'étais allé voir. J'ai du mal à remettre les dates. Alors, je me rappelle de l'année 98, c'est sûr, où je me rappelle du podium de Ludovic Roux sur la Coupe du Monde à Chauneuf, où il avait fait 3e avec la course de ski de fond qui se déroulait au Pré-Poncet dans des conditions vraiment hivernales. Il tombait des gros patins de neige. Donc, je me rappelle de cette édition-là. Je me rappelle aussi d'une autre édition à l'époque où la Coupe du Monde se courait, le fond de la Coupe du Monde se courait en Suisse, donc à la Thomasette, à la Vallée de Joux. Et je me rappelle d'une course épique par très très grand froid, avec une grosse bise où les athlètes avaient été frigorifiés. Et c'est des choses que du coup j'ai pu vivre par la suite. Et puis comme compétiteur, ma première expérience, c'était en 2003. J'ai eu la chance de courir la dernière Coupe du Monde avant la grande coupure qu'il y a eu pendant pas mal d'années, donc 2003, où on avait été 6 Français à rentrer dans les points, 6 Français au départ, 6 Français à rentrer dans les points, donc dans les 30 premiers du classement. C'était vraiment une très très belle expérience pour moi, avec la 6e place de Fred Beau cette année-là. Mon meilleur souvenir, je pense que, en fait, j'ai que des beaux souvenirs à Chauneuf, parce que c'est vrai que c'était toujours des compètes avec tellement de spectateurs et tellement intenses et tellement importantes pour nos Français, que du coup on y passait énormément de temps, énormément de bons moments, pardon, et on y prenait un plaisir fou. Donc j'ai beaucoup de bons souvenirs, et par contre je pense quand même mon meilleur souvenir, c'est l'année 2013, où on avait eu la chance d'avoir 3 courses cette année-là. Je fais 4e et 6e sur les deux dernières courses. 6e et 4e, je crois, dans l'ordre. Donc voilà, j'échoue à pas grand-chose du podium.
Et puis on avait fait troisième en team sprint avec Jason. Donc voilà, c'est l'année la plus sympa pour moi avec les meilleurs résultats et ça reste mon meilleur souvenir là-bas en tant qu'athlète. Ouais, des petites anecdotes. Ouais, il y a toujours des petites anecdotes qui se passent à Chauneuf, bien sûr. Et je pense que il y a quelque chose quand même c'est l'ambiance folle en fait qu'on peut retenir. Alors quand tu es athlète, tu vis pas vraiment l'ambiance de la soirée. Enfin, tu vis pas du tout même l'ambiance de la soirée fondue ou les choses un peu plus intimistes comme le passe-pont qui peut se passer dans la rotonde avec les bénévoles où c'est vraiment des soirées très festives, un peu alcoolisées et très festives, mais voilà, c'est des choses qui sont particulières à Chauneuf et qui sont caractéristiques de là-bas. Donc voilà, c'est vraiment des moments impressionnants et incroyables. Alors du coup, je me présente. Moi, c'est Marco Ennis. Je fais du combiné depuis maintenant 5-6 ans. Ouais, ça doit être ça, 6 ans, je crois. Et je suis membre des équipes de France depuis quasiment 4 ans maintenant. Alors du coup, mon lien avec Chauneuf, moi, c'est tout simple en fait. J'ai commencé à Chauneuf. Mes premiers sauts, c'était à Chauneuf. En fait, je faisais partie de la section sportive du collège de Mout en ski de fond. Et on nous a proposé de faire une initiation pendant que j'étais au collège. Et en fait, j'ai essayé. Et Joël Panier, le chef du tremplin à Chauneuf, m'a dit de continuer, de venir en faire. Donc après, je suis venu les week-ends. Après, je suis venu pendant les heures de section. Et c'est comme ça que j'ai accroché, ouais. Donc c'est ça qui me rapproche autant de Chauneuf et j'habite pas très loin, donc c'est ça mon lien, ouais, avec Chauneuf. Mon premier souvenir à Chauneuf, en termes de Coupe du Monde, je dirais que ça a été quand j'ai ouvert, parce que moi je l'ai vu que 2 fois la Coupe du Monde de Chauneuf. Avant j'y allais pas parce que je faisais pas de saut, ça m'intéressait pas. Après j'y suis allé donc quand j'ai pu ouvrir, et en fait je pouvais pas sauter sur le tremplin parce que je n'avais jamais fait de tremplin aussi gros. Donc en fait je faisais la descente au drapeau et mon premier souvenir à la Coupe du Monde de Chauneuf, c'était ça, de descendre la pente du tremplin avec le drapeau. Je sais plus quel drapeau j'avais, mais un des drapeaux des équipes qui étaient présentes. Et devant tous les spectateurs, c'était quand même un sacré événement, ouais. Sinon, des bons souvenirs aussi que j'ai à Chauneuf, entre guillemets, dans les premiers souvenirs que j'ai à Chauneuf, c'est mes records. Quand j'ai passé les tremplins, en fait, parce qu'il y a quand même un 5 mètres, un 10 mètres, un 28 mètres, un 60 et un 118. Je suis très vite allé sur le 60 et après je suis vite allé aussi sur le 118. Ça s'est un peu enchaîné assez vite et du coup je gravissais un peu les échelons. Du coup mes records, je les battais quasiment à chaque séance et c'était quand même vraiment agréable. D'ailleurs mon meilleur souvenir à Chauneuf, je pense que c'est une séance normale, c'est même pas pendant la Coupe du Monde, parce que j'en ai pas vu beaucoup. C'est une séance où il faisait grand beau, il y avait de la neige. Première fois que j'allais au 118 avec Clovis Panier, le fils de Joël Panier. Et ouais, on avait fait notre record au premier saut et c'était quand même hyper impressionnant. Il y avait les équipes de France qui s'entraînaient aussi. C'était, ouais, je pense, un de mes meilleurs souvenirs à Chauneuf, ouais. Gabriel Carlen, ancien sauteur à ski suisse que vous avez déjà entendu dans Psy lors de l'épisode de présentation de la tournée. J'ai de très bons souvenirs de Chauneuf, notamment parce que j'y ai passé beaucoup de temps quand j'étais enfant, avant de rentrer en équipe nationale suisse, du fait que nous avions un entraîneur régional qui était français, qui s'appelle Arnaud Bousset.
Et du coup, c'était notre endroit principal où nous nous entraînions les mercredis après-midi, les week-ends. En plus des bons souvenirs que j'ai de nombreux entraînements passés à Chaux-Neuve, les mercredis après-midi, les week-ends, j'ai un souvenir très positif des finales de l'Alpen Cup qui se passaient à l'époque, en tout cas toujours à Chaux-Neuve, dans des conditions météorologiques parfaites. Beaucoup de soleil, des températures assez chaudes. Ça m'a toujours fait penser un petit peu à la finale de la Coupe du Monde à Planica, où on a vraiment cette sensation d'une météo de printemps déjà. Et pour moi, c'était un petit peu mon Planica à moi. C'était mon highlight de la saison, la finale de l'Alpen Cup. Salut, alors c'est Nicolas Martin, j'ai fait du combiné jusqu'à 24-25 ans avec la Coupe du Monde à Chaux-Neuve. Actuellement je suis entraîneur des équipes de France B de combiné nordique. Alors le lien avec Chaux-Neuve, on a toujours fait partie On a toujours été à l'entraînement là-bas, que ce soit pour des stages, pour des compétitions, etc. On a toujours, en tant qu'athlète, et puis après en tant qu'entraîneur avec les ouvreurs pour la Coupe du Monde. Donc c'est vrai que on a un lien assez particulier avec ce site et ce tremplin. Les premiers souvenirs sur Chaux-Neuve, ça a été au tout début, ils nous ont refait des Coupes du Monde B. Donc ça, je sais plus les années, ça doit être 2006-2007. Donc c'est sûr que c'était, pour nous, juniors à l'époque, c'était grandiose dans le sens où c'était première coupe internationale à la maison, c'était beaucoup de monde, avec notamment la course qu'on avait fait en ski de fond au TUF, où le public était présent, et d'habitude on avait plutôt l'habitude d'être sur des stades où il n'y avait personne et tout ça, donc là ça changeait un peu et ça donnait beaucoup de frissons, donc ça c'était vachement intéressant, c'était super cool. Je pense que les meilleurs souvenirs sur Chaux-Neuve, c'est vraiment le public, c'est vraiment tout cette pression positive de se dire tiens, il y a la famille, il y a les copains, il y a tout le public français qui est là, ça chauffe. J'ai eu la chance de courir dans les années où Jason il était au top, donc la ferveur, et c'est sûr que les gens venaient voir Jason, donc indirectement on en profitait un petit peu, donc ça c'était vraiment sympa. Après c'est surtout de voir le sourire qu'on pouvait provoquer chez nos amis, chez notre famille, et puis qu'ils soient fiers et contents d'être venus nous voir, et ça n'a pas de prix. Il n'y a pas d'anecdote en particulier, je dirais d'abord, moi j'aimerais surtout remercier toujours tous les gens qui font vivre et qui ont fait vivre et qui feront vivre les Coupes du Monde ou même d'autres compétitions sur Chaux-Neuve, et c'est une vraie culture, et ça j'espère qu'on va pouvoir le revoir les prochaines années. Je suis un peu déçu que ça puisse pas se faire cette année, mais ça, je sais que leurs gars, ils ont fait le maximum. On n'a pas de chance, c'est dommage. Parce qu'on a une équipe qui est plutôt en forme, avec des jeunes qui sont montants et qui avaient hâte de courir sur leur terre et de montrer les couleurs françaises sur Chaux-Neuve. Et puis, ça serait aussi remercier, tu vois, tous les préparateurs de tremplin, que ce soit sur Chaux-Neuve, mais aussi partout en France. Donc, ça aurait été une belle fenêtre pour le combiné nordique qui marche bien en ce moment, et le saut. Voilà, vous venez d'écouter 10 pastilles, 10 témoignages, tous très personnels et très beaux de ce lien entre le nordique, le combiné français et ce site de Chaux-Neuve. Euh, le dernier a parlé, Nicolas Martin remercie les bénévoles, les préparateurs, et c'est vrai qu'on se joint à lui pour remercier tout le monde qui permet de vivre ces émotions. À titre personnel, je remercie évidemment tout le monde qui a accepté de contribuer pour cet épisode spécial du podcast. Merci pour votre confiance, et merci aussi pour vos encouragements. Je remercie spécialement Jimmy qui m'a aidé à relayer mes messages, mes demandes de contribution. Merci Jimmy. Voilà, on peut pas finir cet épisode sans parler des pionniers qui ont fondé aussi la légende du combiné français.
parle évidemment de Fabrice Guy et Sylvain Guillaume, qui sont des locaux de l'étape et de la génération suivante, très proche de Frédéric Beau, Ludovic Roux, dont il a été mention dans les témoignages de Nicolas Ball, qui ont précédé la génération Jason, Max, François, Sébastien, Samuel, Nicolas, et qui a encore précédé la génération magnifique actuelle, qui commence à nous faire rêver, et dont on sait qu'ils vont aller très loin. Voilà. Bravo Laurent, bravo Marco, bravo Matteo et tous les autres. Comme on l'a dit un peu plus tôt, on espère vraiment que le prochain épisode de TSI qui parlera de Choneuve, ça sera pour débriefer les épreuves de 2024 et si possible sur place. Et puis pourquoi pas aussi à terme avoir une Coupe du Monde féminine de saut spéciale. On sait le lien spécial de Joséphine Panier avec Choneuve, elle est du village. Et on l'espère également peut-être la Coupe du Monde féminine et les jeunes Françaises dont Léna Brocard voilà, qui poussent et qui mériteraient. On sait que c'est compliqué à organiser, mais espérons que la Coupe du Monde féminine pourra s'arrêter un jour du côté du tremplin de la Côte-Feuillée et de la piste du Lernier. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. On continue les épisodes de TSI sur le rythme normal des débriefs maintenant. Et n'hésitez vraiment pas à partager l'épisode autour de vous. Merci.